Une entreprise peut communiquer pour passer de l'information. Passer de l'information au sein de l'entreprise, de l'information. De l'information au sein de l'entreprise. Une entreprise peut communiquer pour promouvoir son image de marque, D'accord? Une entreprise peut communiquer pour promouvoir ses biens et services. Promouvoir ses biens et services. Voilà. Ça fait trois choses. Alors, lorsqu'on fait de la communication digitale, on doit intégrer ces trois éléments. Alors, passer de l'information au sein de l'entreprise, c'est communiquer avec ses employés et les différents acteurs de l'entreprise. Donc, on parle de la communication interne. Et donc, cette communication, elle peut être digitale. Et on utilise par exemple les outils comme Google Meet, Zoom, Teams, pour passer de l'information au sein de l'entreprise. On parle de la communication interne et cette communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être digitale. Il y a la communication institutionnelle, c'est-à-dire cette communication qui permet de promouvoir l'image de marque de l'entreprise et donner ou bien créer une bonne réputation à l'entreprise. On parle de la communication institutionnelle. Et donc, cette communication institutionnelle, elle peut être également digitale. Et donc, lorsque vous êtes un spécialiste en communication digitale, vous devez avoir l'esprit qu'il y a la communication interne qui crée le dialogue au sein de l'entreprise, qui va créer un sentiment d'appartenance entre les employés de l'entreprise. Et donc, vous pouvez mettre en place des outils pour permettre à ce que l'équipe puisse organiser des réunions avec les outils digitaux, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Google Meet, Zoom, Teams. Il y a d'autres outils pour passer de l'information comme l'emailing, par exemple, d'accord, les applications de messagerie comme WhatsApp, où l'on peut tenir des réunions via WhatsApp, via d'autres outils digitaux. Donc, ce sera aussi de la communication digitale, mais interne à l'entreprise. Alors, la communication institutionnelle, celle qui permet de promouvoir l'image de l'entreprise, elle peut être aussi digitale, comme je le disais tout à l'heure. Lorsqu'une entreprise choisit, par exemple, de promouvoir son image via les réseaux sociaux, à travers des messages comme des messages de recrutement, des messages de crise, des messages liés aux finances de l'entreprise, liés à tout ce qui est événement de l'entreprise. On parlera de la communication institutionnelle, mais digitale. Maintenant, la communication qui est plus connue aujourd'hui, c'est la communication commerciale, celle qui permet de promouvoir les biens et services de l'entreprise. Cette communication aussi, elle peut être digitale. Et donc, on utilise les réseaux sociaux, on utilise les sites web, on utilise les moteurs de recherche, on utilise la newsletter, les publicités en ligne, les applications mobiles pour promouvoir les biens et services de l'entreprise. Donc, on parlera aussi de la communication digitale. Alors, ce qu'on doit retenir ici, lorsqu'on parle de la communication digitale, elle n'est pas que commerciale. Elle est institutionnelle, elle est aussi interne à l'entreprise. Donc, un spécialiste en communication digitale doit travailler sur ces trois volets-là. Mettre en place les outils pour faciliter les outils digitaux, pour faciliter la communication interne dans l'entreprise et mettre en place également les outils pour promouvoir les biens et services de l'entreprise. En fait, les trois types de communication sont liés. Lorsque la communication interne est bien ficelée, cela va favoriser la communication institutionnelle qui va promouvoir l'image de l'entreprise. Lorsque la communication institutionnelle est bien ficelée, elle a une incidence ou bien un impact positif sur la promotion des biens et services, donc sur la communication commerciale de l'entreprise.